Merci. Attention, il y a du vent. Oui, non, ça ne va pas, ça va pas. Chance. Nous allons célébrer aujourd'hui le 96e anniversaire du 11 novembre 1918. La cérémonie se déroulera de la façon suivante. Dépôt de gerbe par les enfants des écoles et Monsieur le maire. Lecture des messages du FAC par les enfants, message du secrétaire d'État par Monsieur le maire. Lecture des noms des morts sur le monument par Amandine. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. Après, aux morts, et la sonnerie aux morts. La Marseillaise par les enfants, et le salut au drapeau, tout le monde. Voilà. Alors, tout de suite, dépôt de gerbe. Lecture des messages par Monsieur le maire. Oui, c'est ça. En cette année mémorielle du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous célébrons aujourd'hui le 96e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Quelques semaines après le déclenchement de ce conflit, l'avancée des troupes allemandes menaçait Paris. Contre-inventive, franco-britannique donnait un coup d'arrêt à l'ennemi et se terminait le 12 septembre 1914. Ce fut la première victoire de la Marne, mais la guerre allait durer encore 4 années. La France se souvient de l'horrible cauchemar vécu par ses soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. La France se souvient des terribles souffrances endurées par les combattants et les populations civiles sur les différents fronts, qu'ils soient ceux de la Somme, de la Marne, de Verdun et de bien d'autres. Cette guerre coûta 12 millions de morts à l'ensemble des belligérants. La France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration s'insérant dans le cycle mémoriel officiel marquant jusqu'en 2018 le centenaire de la Première Guerre mondiale, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire méritant notre reconnaissance. Beaucoup sont morts pour la France et nous nous inclinons devant la douleur de leurs familles si cruellement éprouvées. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour une communauté internationale plus juste, plus solidaire, plus fraternelle et en paix. Vive la République, vive la France! Commémoration de la victoire de la paix, hommage à tous les morts de la France, message du 11 novembre 2014. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre
d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce Toscan qui retentit, et je l'entends en même temps, retentit dans les villes françaises et alerte la population, dans ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur et l'effroyable de la guerre, de ces 25 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi à nos combattants et à la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui à toutes et à tous de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle. Du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis un an, le tonnerre de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, dans chaque famille, chaque foyer. Il rassemble les États, les collectivités territoriales et les associations, malgré le et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert. Le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà de tous, les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial, enfin, en particulier ce jour à Notre-Dame de Lorette à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toute nationalité morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense. Lecture des normes. Les 60 soldats de Saint-Germain-les-Viernes tombés pour la France durant le conflit de 1914-1918, la commune est éternellement reconnaissante. Alguet Pierre, Barré Jean-Baptiste, Bédanger François, Bordas Étienne, Bourg Raymond, Bourg Germain, Bourg Jean, Bourg Jean-Baptiste, Bourg Pierre, Bourg Joseph, Bourg Louis, Bouygues Jean, Brossard Louis, Bruni Jean, Chanchot Henri, Closat François, Duriol Eugène, Dubois Jules, Dubois Henri, Dubois Pierre, Dubois Eugène, Dubois Alfred, Dubois Sylvain, Hérault Virgile, Barge Étienne, Garde Pierre, Garde François, Guéry Victor, Boubat, Jaubert François, Lacombe Louis, Lamoury Léonard, Laval Léon, Laval Raymond, Martigues, Mont Jean-Baptiste, Perrier Jean, Ricardi Pierre, Rivassou Jean,
Rod Julien. Roche Baptiste. Roche Louis. Roche Pierre. Roche Jean. Roche Clément. Roche Étienne. Roche Léon. Jean. Pierre Pierre. Pierre Martial. Sous la rue Jean. Sous la rue Clément. Tesselier Henri. Valade Louis. Verne Michel. Verlac Louis. Vernat Pierre. Vigne René. Au mort. Minute de silence. Une minute de silence. La Marseillaise chantée par les enfants. Messieurs, donc la cérémonie vient de se terminer. Je voudrais simplement remercier d'abord le major Lavigne qui nous a fait la gentillesse de venir, Monsieur Faure, le président de la FNACA, les enseignants qui ont su donner une chaleur à cette cérémonie, aux enfants de l'école, à Amandine Gauthier qui a lu les noms, à la population par votre présence et à nos deux résistants, Monsieur Treille et Monsieur Segui, je demande de venir à mes côtés, qui sont encore parmi nous. Je crois qu'il faut aussi leur rendre un hommage. Je vous invite maintenant tous à rejoindre la salle polyvalente et où un vin d'honneur est offert par la municipalité. Merci à tous de votre présence. Alors on va maintenant saluer le drapeau et après le salut du drapeau, je demanderai au conseil et aux enfants de venir autour du monument pour faire une photo finale. Merci.